Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Rusticwise. Aujourd'hui, on va faire un petit test. On va voir si un plomb match tiré dans un tuyau coudé arrive à suivre le coude pour aller traverser une cible derrière. On va essayer ça avec un pistolet en 4.5 avec des plombs match, une carabine en 4.5 et une carabine en 5.5. Je vous présenterai les différentes armes au fur et à mesure que je vais les utiliser. Voilà, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Voilà le dispositif. Donc j'ai un tube à 90 degrés et une cible vierge derrière. Je vais me mettre à une certaine distance et tirer, voir si on a des impacts dans la cible. Pour le calibre 4.5, on va tirer ces Super Mag Dynamite Nobel là. Et pour commencer, ça va partir depuis le P5 Diana Magnum. Donc premier tir, première réussite, le plomb est passé, il est arrivé de côté mais il est passé, donc il a bien pris tout le virage avec un match et le Diana P5 Magnum. Allez, on va passer à la carabine Gamo 4.5 Delta. La Gamo est là, avec une lunette 4.32. C'est parti. Donc j'ai raté la cible. J'ai touché la plaque. J'essaie de pas tirer trop haut pour pas arriver dans tout le truc que j'ai empilé pour pouvoir mettre le téléphone. On va voir. Tac, tac. Si c'est toujours cadré, c'est cadré. Et en distance, je suis à peu près à 5 mètres. Et on recommence. Alors là, très clairement réussi. Donc on voit bien le plomb qui est arrivé là, comme il faut, dans le bon sens. C'est cool. Il n'y a plus qu'à essayer avec la Gamo 5.5 CFR Whisper IGT. C'est parti. Donc la Gamo CFR Whisper IGT, elle est là, avec une lunette 3,9 par 40 de marque UX. Il n'y a plus qu'à. En fait, j'ai tellement peur de tirer de mon dispo là-haut qui tient le téléphone que j'ai tendance à tirer un peu bas. Et je shoot la tôle. On va remédier à tout ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Et c'est parti pour le deuxième essai. Ouais, il doit y avoir un problème de réglage, il doit être réglé pour tirer plus loin. Je l'avais réglé à 20 mètres. Et à 5 mètres, je tape toujours la petite tôle en dessous. Il va falloir tirer bien plus haut. Il n'y a plus qu'à. Bon, mission accomplie, sauf que le 5.5 c'est pas la même patate. Ouais, le tuyau, comme il n'était pas tenu, en fait il prend un bon shoot quoi. Donc ça doit être celui-là. Ouais, le plomb est arrivé de côté.
Bah, on a la confirmation, hein, ça fonctionne. Voilà, donc débrief, et ça fonctionne. Hein. Tiré dans un coude avec des carabines à plomb de moins de 20 joules, puisque le premier, donc le pistolet faisait 7 joules 5, la petite carabine elle doit être dans les 6 joules. Et la Gamo CFR Whisper IGT elle est à 19 quelque chose. Le plomb prend le virage et va taper la cible. Je ferai une autre vidéo je pense un jour pour voir les limites du concept, voir jusqu'où en fait le plomb conserve de la portée, de la précision, etc. Et même des tests de perforation. Ouais, peut être une bonne idée ça. On verra si vous êtes sage. Allez, à la prochaine vidéo.